Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation grâce aux racines énièmes de l'unité. Dans l'exemple, on nous demande dans la première question de déterminer les racines troisièmes de l'unité. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler comment trouver les racines énièmes de l'unité. Alors si n est un entier naturel non nul, tout d'abord on appelle racine énième de l'unité tout nombre complexe z tel que z à la puissance n est égal à 1. Et donc la propriété à connaître, c'est que les racines énièmes de l'unité sont les nombres complexes de la forme exponentielle i fois 2pi fois k divisé par n, où le nombre k est un entier compris entre 0 et n-1. Alors pour déterminer les racines troisièmes de l'unité, on va prendre n égale 3, et le nombre k va parcourir tous les nombres de 0 jusqu'à 3-1, c'est-à-dire 0, 1 et 2. Et donc on en déduit que les racines troisièmes de l'unité sont tout d'abord exponentielle i fois 2pi fois 0 divisé par 3, c'est lorsque k est égal à 0. Ensuite, il y a exponentielle de i fois 2pi fois 1 divisé par 3, c'est lorsque k égale 1. Et la troisième racine troisième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 2 divisé par 3. Alors on va écrire plus simplement ces racines troisièmes de l'unité. Donc tout d'abord 2pi fois 0 divisé par 3, ça fait 0. 0 fois i, ça fait 0. Donc ici on a exponentielle de 0, c'est-à-dire tout simplement 1. Ensuite, ici, on a 2pi fois 1 divisé par 3. Donc la deuxième racine troisième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi sur 3. Et enfin, ici, on a 2pi fois 2, c'est-à-dire 4. Et donc la troisième racine troisième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 4pi sur 3. Dans la question 2, on nous demande de résoudre les équations suivantes. Et dans la question A, on souhaite résoudre l'équation z moins i à la puissance 3 qui est égale à 1. Alors dire que z moins i à la puissance 3 est égal à 1, eh bien ça veut dire que z moins i, c'est une racine troisième de l'unité. Autrement dit, il y a trois possibilités. Soit z moins i est égal à la première racine troisième de l'unité, c'est-à-dire 1, ou bien z moins i est égal à la deuxième racine troisième de l'unité, c'est-à-dire exponentielle de i fois 2pi sur 3, ou bien z moins i est égal à la dernière racine troisième de l'unité, c'est-à-dire exponentielle de i fois 4pi sur 3. Alors on va dire ici que z moins i est égal à 1, c'est équivalent à z qui est égal à 1 plus i, on a fait simplement passer le moins i à droite, ou bien z est égal à exponentielle i fois 2pi sur 3 plus i, donc là encore on a fait passer le moins i de l'autre côté qui devient plus i, ou bien z est égal à exponentielle de i fois 4pi sur 3 plus i. Voilà, donc ici on a trouvé les trois solutions de l'équation z moins i au cube est égal à 1. Et si on souhaite mettre ces solutions sous forme algébrique, eh bien nous allons tout d'abord mettre les racines de l'unité sous forme algébrique. Alors on va dire que exponentielle de i fois 2pi sur 3, c'est égal à cosinus de 2pi sur 3 plus i fois sinus de 2pi sur 3. Alors on sait que le cosinus de 2pi sur 3 c'est moins 1/2, et on sait que le sinus de 2pi sur 3 c'est racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, la forme algébrique de exponentielle de i fois 2pi sur 3, c'est moins 1/2 plus i fois racine carrée de 3 sur 2. Et de la même façon, on peut dire que exponentielle de i fois 4pi sur 3, c'est cosinus de 4pi sur 3 plus i multiplié par le sinus de 4pi sur 3. Alors le cosinus de 4pi sur 3 est égal à moins 1/2. Le sinus de 4pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc on en déduit ici que la forme algébrique de exponentielle de i fois 4pi sur 3, c'est moins 1/2, moins i racine carrée de 3 sur 2. Et donc à partir de là, on peut terminer de résoudre l'équation z moins i au cube est égal à 1. Donc la première solution, c'est z est égal à 1 plus i. La deuxième solution, c'est z qui est égal à exponentielle de i fois 2pi sur 3, c'est-à-dire moins 1/2 plus i racine carrée de 3 sur 2, le tout plus i. Ou bien z qui est égal à exponentielle de i fois 4pi sur 3, c'est-à-dire moins 1/2 moins i racine carrée de 3 sur 2 plus i. Et donc finalement, on en déduit que les solutions de cette équation sont tout d'abord z est égal à 1 plus i. La deuxième solution, ce sera z qui est égal à moins 1/2 plus i facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus 1. On a tout simplement ici factorisé par i. Ou bien la troisième solution, c'est z qui est égal à moins 1/2 plus i facteur de moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1. On a factorisé encore une fois ici par i. Dans la question B, on souhaite résoudre l'équation z au cube est égal à 8. Alors pour résoudre cette équation, on va essayer de se ramener aux racines troisièmes de l'unité.
Et donc la première chose qu'on va dire, c'est que 8 c'est 2 au cube, et donc cette équation est équivalente à z au cube est égal 2 au cube. Alors en divisant par 2 au cube des deux côtés, on obtient z au cube sur 2 au cube qui est égal à 1, et en utilisant une propriété des puissances, on va dire que z au cube sur 2 au cube, c'est égal à z sur 2, le tout au cube. Et donc tout ceci doit être égal à 1. Et donc puisque z sur 2 au cube est égal à 1, on en déduit que z sur 2 est une racine troisième de l'unité. Donc il y a trois possibilités. Premièrement, soit z sur 2 c'est la première racine troisième de l'unité, c'est-à-dire 1, ou bien z sur 2 c'est la deuxième racine troisième de l'unité, c'est-à-dire exponentielle de i fois 2pi divisé par 3, ou bien z sur 2 c'est la dernière racine troisième de l'unité, c'est-à-dire z sur 2 est égal à exponentielle de i fois 4pi sur 3. Et donc pour terminer, on va faire passer le 2 de l'autre côté dans chacune de ces trois équations. Donc la première équation, z sur 2 égale 1, va donner z est égal à 1 fois 2, c'est-à-dire 2. La deuxième équation va donner z est égal à 2 multiplié par exponentielle de i fois 2pi sur 3. Et enfin, la dernière équation va donner z est égal à 2 facteurs de exponentielle de i fois 4pi sur 3. Voilà, donc ici nous avons résolu l'équation z au cube égale 8 et nous avons donné les solutions sous forme exponentielle. Alors si on voulait donner les solutions sous forme algébrique, il suffirait tout simplement de remplacer les formes exponentielles ici par leur forme algébrique. Donc tout d'abord, la première solution est déjà sous forme algébrique, c'est z égale 2. Pour la deuxième solution, on va dire que exponentielle de i fois 2pi sur 3, c'est moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Et enfin, pour la troisième solution, on va dire que exponentielle de i fois 4pi sur 3, c'est moins 1 demi moins i facteur de racine carrée de 3 sur 2. Et donc pour terminer, on va dire que les trois solutions de cette équation sous forme algébrique sont tout d'abord z est égal à 2, ou bien z qui est égal, alors lorsqu'on va développer le 2 sur la parenthèse, on va voir ici 2 fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1. Ensuite 2 fois i racine carrée de 3 sur 2, les deux vont se simplifier, il va rester ici i racine carrée de 3. Donc la deuxième solution c'est moins 1 plus i racine carrée de 3. Et enfin, la dernière solution de cette équation sera obtenue en développant le 2 sur la parenthèse. Donc tout d'abord 2 fois moins 1 demi, encore une fois ça fait moins 1. 2 fois moins i racine carrée de 3 sur 2, les deux vont encore se simplifier, et il va rester moins i racine carrée de 3. Donc la dernière solution de cette équation, c'est moins 1, moins i racine carrée de 3.